Voilà, bonsoir à tous. Comme c'est dit, je parle en français. Le texte est déjà traduit et vous l'avez dans les mains. On va essayer de suivre ensemble. Dans une dizaine de jours, l'Église universelle commencera l'éminent événement du mois missionnaire extraordinaire d'octobre 2019, qui a pour thème « Baptisés et envoyés, l'Église du Christ en mission dans le monde ». Ce sera un événement d'une immense solennité et d'une effervescence qui embrasera l'Église entière, dans tous les continents, dans tous les pays, dans les diocèses, dans les paroisses, dans les institutions ecclésiales. Le pape François l'a voulu pour susciter le réveil à l'esprit missionnaire dans le cœur de tous les baptisés, en profitant du 100e anniversaire de la promulgation de la lettre apostolique Maximum Illud, par laquelle le pape Benoît XV avait décidé de donner un nouvel élan à la responsabilité missionnaire d'annoncer l'Évangile. Il s'agira d'un acte de foi qui, loin de se limiter aux réjouissances festives et ludiques d'une journée, d'une semaine, d'un mois ou d'un an, doit susciter prière, réflexion, méditation permanente et examen quotidien de conscience dans le cœur de tout baptisé sur l'état actuel de la mission en vue d'un progrès sans cesse croissant et renouvelé de l'œuvre d'évangélisation. Ce mois missionnaire extraordinaire vise à aider tout chrétien à découvrir sa mission reçue dans et par le baptême, qui non seulement rend membre de l'Église, mais surtout lui confère la responsabilité de témoigner de la vie du Christ Jésus qui ne cesse de nous envoyer. Aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle. Ce mandat missionnaire n'est pas réservé seulement aux personnes consacrées, prêtres, religieuses, ni seulement aux congrégations missionnaires. Il concerne tout chrétien. Chaque chrétien, tout baptisé est missionnaire. Partout où nous nous trouvons, cette réalité méconnue ou mal connue, oubliée ou négligée, timidement vécue ou volontairement ignorée, a besoin d'être réveillée, activée et réinsérée dans nos gestes, dans nos pensées, dans nos paroles de tous les jours. Avec les diverses initiatives préparatoires de ce mois missionnaire extraordinaire, la réflexion, l'examen de conscience voulu par le pape François a déjà commencé dans les églises locales, dans de nombreux pays à travers le monde. Et ce congrès national des missions ici à Madrid en est une insigne occasion. Au nom du cardinal préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, au nom de Monseigneur Gianpietro Daltoso, président des œuvres pontificales missionnaires, et au nom de tous les secrétaires généraux et de tous les membres des œuvres pontificales missionnaires, je salue et félicite chacun de vous ici présents, arrivés de près ou de loin, pour prendre part à cet événement. J'adresse une salutation particulière imprégnée de reconnaissance à la Conférence épiscopale d'Espagne pour la belle et pastorale initiative de ce congrès, à son Excellence, Monseigneur Francisco Pérez, président de la Commission épiscopale des missions, pour ses paroles d'accueil et d'introduction pleines de joie et d'espérance. Mes remerciements s'étendent au Père José Maria
Cadiron, directeur national des OPM, et à toutes celles et ceux qui, avec patience, zèle et abnégation, coordonnent les différentes activités de ce congrès. Je félicite et exprime ma reconnaissance à vous tous pour votre présence massive qui s'annonce active et pour tout ce que vous avez fait et ferez encore dans le sens de la réflexion vivement souhaitée par le Saint-Père en vue d'un mieux vivre de l'identité missionnaire du baptisé partout où il se trouve. C'est pour donner un vraiment hommage à tout le travail prévu pour ce congrès que je voudrais esquisser ici quelques idées qui, selon la proposition des organisateurs de cet événement, peuvent se rassembler sous le thème de « Baptisés et envoyés, l'initiation chrétienne et la mission ». Ce thème peut se subdiviser en deux composantes qui se répondent et se correspondent. Baptisés et envoyés d'une part, et initiation chrétienne et mission d'autre part. Dans ces deux composantes, un parallélisme synonymique se montre évident d'abord entre baptisés et initiation chrétienne et ensuite entre envoyés et mission. Ces deux composantes du thème expriment en effet la même pensée par des mots ou expressions équivalentes. Être baptisé, c'est avoir reçu l'initiation chrétienne. Être envoyé, c'est être porteur d'une mission. Cela veut dire que la mission fait partie intégrante du baptême. Un baptisé est un envoyé par le fait même qu'il est baptisé. Avoir été initié chrétiennement, c'est être investi d'une mission. C'est être envoyé en mission dans le monde. Voilà ce que mes propos voudraient souligner à travers une trajectoire à 3 étapes intitulée, premièrement, le baptême nous envoie en mission. Deuxièmement, la perte de l'exigence missionnaire du baptême. Et enfin, quelques pistes pour retrouver l'identité missionnaire perdue. Donc, premièrement, le baptême envoie en mission. L'initiation chrétienne ou le baptême comme sacrement a 3 dimensions. Je voudrais d'abord ici démontrer que être baptisé, c'est avoir reçu l'initiation chrétienne. Et être baptisé peut s'entendre, peut se comprendre comme avoir reçu les 3 sacrements qu'on appelle l'initiation. Donc, inexistante dans l'Ancien et le Nouveau Testament, l'expression initiation chrétienne fait apparition dans le vocabulaire liturgique au XIXe siècle pour désigner l'ensemble des rites, exercices et enseignements qui permettent à quelqu'un de devenir chrétien à part entière. Sans se réduire à un enseignement doctrinal et à la célébration des sacrements, l'initiation chrétienne lie le baptême à une catéchèse globale, comprenant un enseignement doctrinal, mais aussi une formation à la vie morale, à la vie de prière, à la vie liturgique communautaire ecclésiale. Mais le parallélisme existant entre baptisé et initiation chrétienne force à penser ou à reconnaître que le baptême résume toute l'initiation chrétienne, ou que l'initiation chrétienne consiste à être baptisé. Or, comme nous le savons tous, l'initiation chrétienne se réalise en principe par les 3 sacrements qui posent les fondements de la vie chrétienne. Le baptême par lequel les fidèles sont nés de nouveau, la confirmation par laquelle ils sont fortifiés et l'Eucharistie par laquelle ils sont nourris. Les textes liturgiques ou magistériels montrent
très clairement que ces trois sacrements de l'initiation chrétienne forment un tout, un ensemble organique. L'intérêt théologique et pastoral qui en découle est le suivant. Puisque les trois forment un tout, chacun d'eux requiert d'être compris dans son rapport aux deux autres. Et comme il s'agit d'un ensemble organique, les trois s'enchaînent selon une dynamique interne. En définitive, par initiation chrétienne, l'Église catholique entend les sacrements de baptême, de confirmation et d'Eucharistie dans leur unité organique, tels qu'ils sont typiquement célébrés et reçus dans la nuit de Pâques, et par extension, l'ensemble du parcours catéchuménal et mystagogique. Le moment décisif de l'initiation chrétienne est toutefois la réception du baptême. Par et dans le baptême, le catéchumène est formellement initié, même si cette initiation appelle une préparation et des compléments. Comme le baptême est présupposé à la réception de la confirmation et de l'Eucharistie, qui achève sacramentellement le don initial et déterminant de ce sacrement, on comprend par l'initiation chrétienne essentiellement le rite baptismal, qui en représente comme la substance liturgique et théologique. Les sacrements de confirmation de l'Eucharistie se réfèrent fondamentalement à la vie reçue au baptême, en dehors de laquelle ils n'ont pas de sens ni d'efficacité sacramentelle possible. Le rite du baptême est donc le critère essentiel de l'initiation chrétienne. Tous les aspects seconds de l'initiation chrétienne, même sacramentelle, ne se comprennent qu'à partir et en fonction du baptême. Une personne non baptisée n'est pas initiée du point de vue chrétien. La personne baptisée, même sans avoir reçu ni préparation notable, ni aucun autre sacrement, est initiée. Donc, notre objectif ici était d'affirmer, avec un théologien que nous connaissons, Jean Danilo, et de montrer que c'est le baptême qui constitue l'initiation chrétienne, et que être initié chrétiennement signifie devenir chrétien. Devenir un baptisé investi d'une mission. Un deuxième point, le baptême comme sacrement pour la mission. Être baptisé, c'est adhérer au Christ, s'engager pour vivre de lui, le faire connaître rien que par notre vie. Et cela change tout en nous et autour de nous. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, nous disent les évangiles. Le sel ne saurait cacher sa saveur, la lumière ne saurait dissimuler son éclat. Tout comme le rayonnement ne s'ajoute pas à la lumière, la mission ne s'ajoute pas à la vie du baptisé, il en est la manifestation. Dans son message pour la Journée mondiale des missions, le pape François disait que le mandat missionnaire du Christ touche de près tous les chrétiens. Je suis toujours une mission. Tu es toujours une mission. Tout baptisé et tout baptisé est une mission. En tant que chrétiens, nous sommes des envoyés de Dieu dans le monde. La mission est intégrée à notre identité. Tout chrétien est un missionnaire. Autrement dit, un chrétien qui ne fait rien pour la mission n'est pas un chrétien. Tout comme un médecin qui ne peut soigner n'est pas un médecin. Un menuisier qui est incapable de fabriquer des meubles n'est pas un menuisier. Un cuisinier qui ne sait pas préparer un repas doit être désigné d'un autre nom.
De même, un chrétien qui n'évangélise pas, on dirait qu'il est un païen, un renégat. Tous les baptisés sont appelés par Dieu pour travailler à la sanctification du monde, à la manière d'un ferment, et pour manifester le Christ au monde. C'est ce témoignage du Christ qu'ils doivent rendre par leur vie et par leurs paroles, dans leur famille, dans leur groupe social ou dans leur milieu professionnel. Dans sa lettre apostolique, Mane Nobiscum Domine, reste avec nous Seigneur, le pape Jean-Paul II disait: lorsqu'on a fait une véritable expérience de ressuscité, se nourrissant de son corps et de son sang, on ne peut garder pour soi seul la joie éprouvée. La rencontre avec le Christ approfondie en permanence dans l'intimité eucharistique suscite dans l'Église et chez tout chrétien l'urgence du témoignage et de l'évangélisation. On reçoit le Christ non pas pour l'enfermer dans une caisse pour qu'il remporte des intérêts, mais pour le porter aux autres. Le chrétien n'est pas appelé seulement à étancher sa soif auprès du Christ, mais pour devenir à son tour une source à laquelle d'autres pourront boire. La découverte du Christ transforme et transporte vers les autres. Avoir connu Jésus n'est pas la même chose que de ne pas le connaître. Marcher avec lui n'est pas la même chose que marcher à tâtons sans lui. Pouvoir l'écouter ou ignorer sa parole n'est pas la même chose. Pouvoir le contempler, l'adorer, se reposer en lui ou ne pas pouvoir le faire n'est pas la même chose. Essayer de construire le monde avec son évangile n'est pas la même chose que de le faire seulement par sa propre raison. Nous savons bien qu'avec lui, la vie devient beaucoup plus pleine et qu'avec lui, il est plus facile de trouver un sens à tout. C'est pourquoi un enthousiasme interne porte à le faire connaître, à évangéliser. Nous trouvons cela dans Evangelii Gaudium, les numéros 265 et 266. Être baptisé, c'est s'engager pour une vie de converti. C'est naître à une nouvelle vie qui ne peut pas ne pas interpeller et susciter étonnement. Le baptême fait du chrétien un sujet actif de la mission. Toute sa vie devient une prédication de l'Évangile à l'exemple, par l'exemple. Toute son existence, tout son être crie l'Évangile sur les toits, comme le disait le père Charles de Foucauld. Il devient responsable de l'expansion de la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Le vrai baptisé est porté donc au quotidien à rendre compte de sa foi à ceux qui le lui demandent, partout où l'on peut rencontrer des hommes, au bureau, à l'atelier, au marché, à la maison, sur le chemin. Mission, une terminologie à revoir, c'est-à-dire une terminologie à redéfinir. La notion de mission a connu une évolution qui oblige à lui donner, de nos jours, un nouveau contenu. L'évolution du concept de mission. Lors de la grande période de l'expansion du christianisme au XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle, la question « qu'est-ce que la mission » ne se posait pas. Tout le monde le savait et avait une définition géographique de la mission. Mission signifiait partir en Afrique, en Asie ou ailleurs, au loin, pour porter l'Évangile à ceux qui ne l'avaient pas encore entendu. On distinguait
l'évangélisation auprès de la mission qui est au loin. La mission consistait à traverser également des frontières linguistiques, psychologiques, sociales, culturelles et religieuses. Avant tout, la mission consiste à traverser la frontière entre la foi et son absence. La mission était souvent considérée comme une activité, une affaire de spécialistes. On parlait systématiquement de partir en mission, ce qui signifie que la mission se déroule nécessairement ailleurs, pas dans le pays du missionnaire, mais dans les pays en voie de développement, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, en Océanie. Au cours des derniers siècles, l'Évangile a pris racine partout dans le monde, ce qui veut dire qu'il y a dans presque chaque pays des églises qui annoncent l'Évangile autour d'elles, y compris dans les pays où les chrétiens sont opprimés ou persécutés. La propagation de l'Évangile n'est pas un mouvement uniquement de l'Ouest vers le reste du monde. Ce schéma semble dépassé. Aujourd'hui, le mouvement est multidirectionnel. Ceux qui annoncent l'Évangile viennent de partout et vont partout. Presque tous les pays qui accueillent des missionnaires en envoient à leur tour. Il y a des chrétiens sur tous les continents. Mais en même temps, les pays occidentaux sont de plus en plus sécularisés et déchristianisés. La traditionnelle base d'envoi est devenue à son tour un champ missionnaire. L'Europe qui fournissait des missionnaires est devenue une terre de mission aussi. C'est vrai que la mission signifie toujours sortir, partir, aller hors de chez soi. La mission fait encore penser à la distance entre l'envoyé et le destinataire. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la distance n'exclut pas la proximité. On entend dans l'avion avant le départ, l'issue de sortie n'est pas nécessairement à rejoindre en courant droit devant soi. Il peut se trouver juste derrière vous, ou à côté de vous, ou juste devant vous. Mais le partir n'est pas le but de la mission. Ce que n'est pas la mission. Il ne suffit pas de partir à l'étranger pour se réjouir d'avoir une mission. Si la mission suppose un envoyé et un destinataire, elle suppose et impose même un message à transmettre. Sans ce message, la mission n'a pas sa raison d'être. Sans ce message, on ne saurait parler de mission. Il ne suffit pas d'être en route tous les jours pour se dire missionnaire. Les taximens en font autant. Il ne suffit pas de parcourir les distances à travers les airs et par-dessus les océans pour se dire missionnaire. Les oiseaux en font de même. Il ne suffit pas de voyager d'un continent à l'autre pour se dire missionnaire. Les touristes en font autant. Il ne suffit pas de prendre l'habit religieux ou d'aller s'installer dans un pays exotique pour y vivre tranquillement comme tout le monde. Les immigrants en font de même. Il ne suffit pas de rejoindre une destination éloignée, insolite, difficile, après un long et périlleux voyage pour se dire missionnaire. Les aventuriers, les explorateurs le font mieux. Aujourd'hui, la technologie de communication, la notion de mission avec cette technologie n'existe presque plus. Du moins, la notion de distance n'existe presque plus. La planète est comme un village. Le monde est comme une maison. On peut être sur place sans bouger et être activement missionnaire.
avec des résultats spectaculaires, même si la rencontre physique a son rôle et son impact indéniable. Qu'est-ce que la mission? Ce n'est pas l'organisation des œuvres sociales en faveur des pauvres. Ce n'est pas la préoccupation des moyens financiers pour des réalisations sur une paroisse. Ce n'est pas la célébration quotidienne de la messe de façon administrative, formalitaire ou protocolaire. Ce n'est pas la promenade de village en village pour se distraire ou se donner l'impression d'être occupé. Ce n'est pas l'organisation des séances de prière et d'exorcisme visant l'intérêt financier. Ce n'est pas la démonstration d'un pouvoir charismatique pour se faire admirer et considérer comme un Dieu à vénérer, à adorer ou à aduler. Le mot mission signifie littéralement envoi, du latin missio, issu du supin de mittere, envoyer. La mission, c'est toute activité qui consiste à faire prendre conscience de la présence et de l'action de Dieu dans notre vie humaine. La mission, c'est l'annonce, la proclamation, l'enseignement de l'Évangile. C'est mettre à disposition de tous des moyens adaptés pour grandir dans la foi au Dieu de Jésus-Christ. C'est offrir à tous et à chacun la possibilité de découvrir Jésus-Christ. C'est insérer la paroisse, l'espace de mission, dans la vie de l'Église universelle en général et de l'Église locale en particulier. Mais tout cela n'est qu'une formulation approximative de l'infini ministère du salut apporté par le Christ Jésus et perpétué par l'Église. Par conséquent, la mission, c'est toute activité par laquelle l'Évangile est annoncé. Toute activité qui consiste à rassembler des hommes sous le toit de la foi au Dieu de Jésus-Christ. Toute activité qui consiste à nourrir des hommes de la parole de Dieu qu'est le Christ. Toute activité par laquelle nous faisons connaître et vivre de Jésus-Christ. Toute activité par laquelle nous créons un lien stable et vivifiant entre l'homme et le Christ. La mission a donc un contenu, c'est Jésus-Christ. Ce qui fait qu'une mission est mission, ce n'est ni le messager, ni le destinataire, c'est le message à faire passer. Et ce message, c'est Jésus-Christ. La mission a donc pour but de faire passer ce message, le message de l'Évangile auprès des peuples, et veiller à la foi en donnant une formation chrétienne selon l'Évangile, faire connaître Jésus et adhérer à lui, susciter la conversion d'une vie d'idolâtre à une vie de foi profonde au Dieu de Jésus, stimuler à vivre selon le commandement d'amour de Dieu, faire des disciples de Jésus-Christ, mais des disciples missionnaires, comme nous rappelle le pape. Mais de nos jours, cette responsabilité du baptisé semble ignorée, semble perdue. Et comment? Perte de l'exigence missionnaire du baptisé. Nous disions plus haut que le baptême fait de nous des envoyés, des missionnaires. Être baptisé, c'est être investi de la responsabilité et de la mission de faire connaître le Christ. Dans la réalité, aucun chrétien catholique baptisé ne se sent spontanément concerné pour l'annonce de l'Évangile. Dans le cadre de la préparation de cette réflexion, j'ai eu à faire un petit sondage auprès de chrétiens adultes pour avoir leur impression sur la réalité que le baptême fait de nous, des missionnaires, et comment nous pourrions rendre concrète et active cette vocation qui incombe à nous tous.
Voici une réponse qui m'a été donnée. Il n'est pas de la nature de nous, chrétiens catholiques, de faire de l'évangélisation. Cela ne fait pas partie de nos habitudes, de notre culture, et il serait difficile de vouloir nous en convaincre. Cette réponse est venue de plusieurs personnes. Effectivement, surtout de nos jours, aussi bien dans les pays de vieille tradition chrétienne que dans les pays de mission, il n'est pas aisé aux chrétiens catholiques de témoigner de Dieu. D'abord, nous continuons de penser que seulement certaines personnes spécifiques sont appelées à annoncer l'Évangile. Par ailleurs, la modernité, la culture et le monde actuel ont réussi à endormir les chrétiens dans leur mission, dans leur conviction de foi. La plupart d'entre nous sommes des chrétiens du dimanche, se sentant en règle envers Dieu une fois de retour de la messe dominicale. Une enquête a montré que toute tentative de convaincre d'autres personnes sur les questions religieuses est souvent perçue comme une atteinte à la liberté. Certains pensent qu'il serait seulement licite d'exposer ces idées et d'inviter les personnes à agir selon leur conscience sans favoriser leur conversion au Christ et à la foi catholique. On affirme qu'il suffit d'aider les hommes à être plus hommes ou plus fidèles à leur religion, ou encore qu'il suffit de former des communautés capables d'œuvrer pour la justice, la liberté, la paix, la solidarité. En outre, certains soutiennent qu'on ne devrait pas annoncer le Christ à celui qui ne le connaît pas, ni favoriser son adhésion à l'Église, puisqu'il serait possible d'être sauvé même sans une connaissance explicite du Christ et sans une incorporation formelle à l'Église. Cela, je le tiens de la Congrégation pour la doctrine de la foi, dans un document intitulé « Note doctrinale sur certains aspects de l'évangélisation ». Le mandat missionnaire donné par le Christ aux disciples est considéré comme dépassé. Certains sont convaincus qu'il s'agit d'une bonne recommandation valable uniquement pour les apôtres ou à la rigueur pour des missionnaires ou des spécialistes payés pour le faire. Beaucoup se voient incapables de témoigner, surpris même d'apprendre que le baptême les engage à la mission. Et pourtant, le mandat missionnaire s'adresse de façon générale à chaque baptisé et chacun doit et peut faire quelque chose. Certains oublient tout simplement que l'initiation chrétienne nous invite à un choix décisif. Ce qui est important est de savoir si on accepte les conséquences du fait de reconnaître que Jésus est le Christ. Tant qu'on ne peut assumer les conséquences de la profession de foi, on ne peut être du Christ. Avec la peur des conséquences, beaucoup de chrétiens vivent dans l'incertitude, dans l'approximation, dans l'incrédulité, dans le laxisme et même dans le syncrétisme. Et pourtant, il nous faut retrouver notre identité de missionnaire qui nous est donnée par le fait que nous sommes baptisés. Donc, troisième et dernière partie, retrouver l'identité missionnaire du baptisé aujourd'hui. Au-delà des difficultés éprouvées à divers niveaux et selon une intensité variable selon les contextes et les réalités locales, il demeure nécessaire, voire urgent pour tout baptisé de se sentir envoyé, de retrouver son identité missionnaire et d'en vivre, à moins de cesser de se dire chrétien. L'urgence d'une prise de conscience. L'identité missionnaire du baptisé est une vérité dont il faudra faire prendre conscience dès la formation de base, au catéchisme et même dans les familles.
Mais surtout, il faudra découvrir la place de la catéchèse avant et après la célébration des sacrements d'initiation. Il s'agit de lire dans la lumière de la foi les textes fondateurs. Il y a aussi une catéchèse qui consiste à interpréter les rites après le temps de la célébration. Et c'est ce qu'on appelle catéchèse mystagogique, qui se pratiquait au temps des pères de l'Église. Le principe de la mystagogie est de méditer sur ce qui a été vécu pour en acquérir l'intelligence. Donc, loin d'être terminé après la célébration des sacrements, le catéchisme doit se poursuivre en vue d'une incorporation progressive du baptisé dans l'Église. Il s'agit de prolonger le catéchumène dans un bain ecclésial dont le baptême n'est que le point culminant. La catéchèse n'est pas seulement préparation au sacrement, mais une intelligence des Écritures qui doit se prolonger jusqu'à la pleine maturité chrétienne. Il s'agit d'entrer davantage dans l'intelligence du mystère du Christ. Ordinairement, après le baptême, la communion, la confirmation, beaucoup de jeunes abandonnent l'instruction catéchétique et se limitent là pendant toute leur vie. Cela a pour conséquence l'ignorance même de ce que nous devons vivre comme chrétiens. L'initiation chrétienne doit être l'œuvre non pas seulement des seuls catéchistes ou des seuls prêtres, mais celle de toute la communauté des fidèles, spécialement celle des parrains. De sorte que, dès le début, les catéchumènes sentent qu'ils appartiennent au peuple de Dieu, la vie de l'Église étant apostolique. Ils doivent aussi apprendre à coopérer activement par le témoignage de leur vie et la profession de leur foi à l'évangélisation et à la construction de l'Église. Il est souhaitable que l'enseignement de la catéchèse soit donné non seulement par une équipe de chrétiens convaincus et compétents, qui maîtrisent et travaillent les textes de l'Écriture, facilitent la prise de parole de chaque catéchumène pour exprimer ses difficultés. Dans certaines paroisses, les sacrements d'initiation chrétienne sont parfois anticipés ou donnés à la hâte. Cela est légitime si une catéchèse appropriée permet de faire accéder les personnes à une foi vivante avec la prière régulière, la participation à l'Eucharistie dominicale, effort pour mettre en pratique le pardon des offenses et surtout l'amour du prochain. Dans l'Église, dans beaucoup de paroisses, il y a bien sûr des activités pour entretenir la vie des baptisés. Mais il va falloir plutôt aussi travailler à étendre les bras de l'Église à d'autres personnes qui sont encore loin. Donc, passer d'une ration d'entretien à une ration de croissance. En biologie, on dit qu'une ration d'entretien est préconisée pour les adultes et les vieillards qui n'ont plus besoin de grandir et qui mènent une vie sédentaire, ne se livrant plus à des activités épuisantes. Cette réaction est pour l'entretien du corps pour qu'il ne faiblisse point. Pour une Église appelée à grandir de plus en plus, il faut, outre la ration d'entretien, une ration de croissance. Il faut des œuvres apostoliques d'animation missionnaire suivant les contextes et les possibilités. Ainsi, il y a les activités pastorales que nous connaissons déjà, je ne les cite plus, vous voyez ça dans les papiers. Il y a les activités caritatives qui sont résumées par l'évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46, où on fait un tableau des attitudes que le Seigneur attend pour faire entrer son fidèle dans le royaume. Il y a surtout l'apostolat du témoignage
Mais tout cela doit passer par une formation permanente. Sans une formation permanente, il n'y a pas d'évolution. Et cette formation permanente, je le cite ici, à 3 niveaux pour finir. Le retour à la parole de Dieu. Nous, catholiques, nous sommes très peu enclins à lire la Bible. Les protestants en font davantage. Le retour aussi à l'Eucharistie, présence réelle de Jésus-Christ. Beaucoup de saints ont été instruits, plus que des théologiens qui ont étudié dans les universités, rien que par la contemplation de Christ dans l'Eucharistie. Le retour à des récollections, à des retraites, où se poursuivre la formation permanente du chrétien. Je vais conclure en disant ceci. Parler aujourd'hui de baptisés et envoyés, disait notre président des OPM, Monseigneur Gattuso, signifie que chaque baptisé, à son niveau, peut être missionnaire, peut être l'instrument de la proposition que Dieu veut faire à l'homme, grâce à son témoignage personnel, par la prière et par la charité. Le mois missionnaire extraordinaire d'octobre qui se prépare, le pape François le voudrait pour nous, une aubaine missionnaire qui renouvelle notre engagement pour la mission, par le témoignage, la prière, par l'échange et le partage entre églises locales, par la réflexion sur la mission et par le service de nos frères et sœurs, ainsi que par la rencontre personnelle avec le Christ. Que le soutien de la Vierge Marie nous en obtienne la grâce et surtout la persévérance. Je vous remercie.